Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5. Donc comme je l'ai dit dans les précédents, je sais que je sais que je radote, que je me répète, mais c'est pour les gens qui arrivent dans cet épisode et qui n'ont pas vu les précédents. Cet épisode sera lu. C'est un épisode que j'ai écrit, que je connais par cœur parce que c'est ma vie, mais je ne connais pas le texte par cœur car je voulais quelque chose de très fluide et de digeste pour votre écoute. Donc je vous souhaite une bonne écoute. On est au tout début d'Instagram. Pas de filtre sophistiqué, pas encore d'algorithme qui t'étrangle si tu postes moins. Juste une application un peu simple, carrée, avec un logo qui ressemblait à un vieux Polaroid. Et moi, dans mon petit village des Landes, j'avais l'impression qu'une fenêtre s'ouvrait. Tu vois, jusque-là, ma vie ressemble à une bulle. La maison, les enfants en bas âge, un mari souvent en déplacement, les courses, les lessives, les bricolages, dans ma boutique en ligne. Tout ça me tenait, mais parfois ça m'enfermait aussi. Instagram, ça a été une respiration, comme une porte grande ouverte vers le monde. Je pouvais poster une photo prise dans ma cuisine et quelqu'un à l'autre bout de la planète pouvait la voir et la commenter. C'est fou. Moi qui avais toujours eu ce besoin d'ailleurs, ce goût du voyage, là, tout à coup, j'avais l'international au bout des doigts, sans bouger de chez moi. Je me souviens des premières photos que j'ai postées. C'était spontané. Les enfants, une assiette joliment dressée, un collier bricolé, un coin de table avec une tasse de café, des brides du quotidien. Rien de calculé. Je choisissais mes images comme on choisit une carte postale à envoyer à l'instant T, selon mon humeur. Je n'avais pas encore ce réflexe du « qu'est-ce qui va marcher ?» Je ne connaissais pas la notion du contenu stratégique. Je ne cherchais pas à plaire à tout le monde, j'étais simplement moi. Et ça plaisait. Parce qu'à l'époque, les gens cherchaient ça, de la spontanéité. Il y avait moins de bruit, moins de mise en scène, on parlait pour de vrai dans les commentaires. On se répondait comme dans une conversation, pas avec 3 cœurs et un emoji copié-collé. Et puis, petit à petit, les marques ont commencé à m'écrire. Pas de grandes maisons, non. Plutôt des petites boutiques multimarques en ligne qui me proposaient de porter des vêtements et de présenter des pièces. En échange, je recevais des bons d'achat. Aujourd'hui, on appelle ça de l'influence. À l'époque, ce mot n'existait pas encore. On était juste des filles avec des blogs et des comptes Instagram qui partageaient ce qu'elles aimaient. Je me laissais prendre au jeu, un peu timide, un peu curieuse. Je posais parfois à ma manière, toujours avec pudeur. Je n'avais pas l'impression de faire quelque chose d'énorme, mais je sentais bien que ça prenait. Les chiffres montaient, les gens s'intéressaient et au fond, ça me faisait du bien. Moi qui me sentais parfois invisible, je retrouvais une place, un écho. Et puis les premières remarques sont arrivées. Tu ne devrais pas montrer tes enfants. Fais attention, tes photos ne t'appartiennent plus. On peut te voler ton identité. Au début, je balayais ça d'un revers de main. Je me disais, mais enfin, qui irait voler les photos de mes filles en train de jouer dans le jardin? Mais plus je lisais, plus ça me travaillait. Je me mettais à imaginer le pire. Mes photos réutilisées, détournées, le visage de mes enfants circulant sans que je le sache. Et là, ça m'a fait un choc, un vrai. Comme si tout d'un coup, quelque chose que je faisais avec légèreté, presque naïvement, se transformait en danger. Moi qui voulais partager ma vie de maman, je me suis mise à voir ces mêmes photos comme des objets volés. C'était insupportable. Il y avait ce mélange étrange, la joie de partager et la peur panique de donner trop. Comme si la même porte que j'avais ouverte sur le monde pouvait aussi laisser rentrer les voleurs. Et moi, tu me connais, quand je décide, je tranche. Je ne tergiverse pas longtemps. Je peux réfléchir des nuits entières, mais le jour où je prends ma décision, il n'y a plus de retour en arrière. Un soir, j'ai ouvert l'application, j'ai regardé mes photos, j'ai vu mes enfants, mes souvenirs, et j'ai cliqué « Supprimer »,« Désactiver »,« Couper ». Du jour au lendemain, tout a disparu. Mon compte, mes images, mes échanges, mes marques naissantes, tout. Et ça tombait pile au moment où Instagram commençait à exploser. Le train démarrait et moi j'en suis descendue. Volontairement, par peur. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Je n'avais plus cette habitude de poster, de discuter, de recevoir des commentaires. Je me suis retrouvée face à un vide, un silence, un isolement, encore plus grand que celui que je vivais dans mon village. Je me suis dit mince, j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu montrer autre chose, me mettre moi en avant, garder mes enfants dans l'ombre. J'aurais pu trouver un compromis, mais je n'ai pas su. Alors j'ai fermé la porte radicalement. Et tu sais quoi? Je ne regrette pas ce choix.
parce qu'il venait d'un instinct de protection. Mais je sais aussi que j'ai perdu quelque chose ce jour-là. J'ai perdu un élan, une opportunité, une vitrine. J'ai reculé de plusieurs années. Et pourtant, comme souvent dans la vie, cette coupure a ouvert un autre chemin. Parce que je me suis dit, tu ne peux pas rester là avec ta peur. Tu dois comprendre, tu dois apprendre. Alors j'ai plongé. Des nuits entières à taper des recherches sur Google, à lire des forums obscurs, à regarder des tutos YouTube en anglais et en espagnol. Je ne sais pas lire l'espagnol et je ne comprends pas l'espagnol. N'importe quoi qui pouvait m'aider. Toujours avec un carnet à la main, des pages raturées, des notes illisibles. Je me souviens des soirées où je pleurais de rage parce que je ne comprenais pas une manipulation. Des moments où je criais toute seule dans mon salon parce que le tuto ne correspondait pas à ce que j'avais sur mon écran. Et puis des petites victoires quand enfin une fonction marchait, un poste se programmait, une statistique devenait claire. C'était laborieux, épuisant, mais c'était aussi exaltant. Parce que je sentais que je prenais le contrôle. Je n'étais plus une simple utilisatrice naïve d'Instagram. Je devenais une apprentie. Je commençais à comprendre les coulisses. Et cette soif d'apprendre, elle m'a menée plus loin, plus que ce que je n'imaginais. Tellement loin que quelques années plus tard, j'allais suivre 8 mois de formation pour devenir Community Manager certifié. Mais ça, c'est dans le prochain épisode. Merci pour ton écoute.